Saint-Esprit, dirige-moi dans toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. C'est quelqu'un qui chante avec nous. Allez plus haut. 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 Lord, Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit. Glorifie-toi fidèlement. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever la voix et prier pour le reste du moment? Commence à parler à ton Père. Parle à ton Est-ce que je peux bénir Dieu pour les 3 à 4 personnes auprès de toi? Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Assieds-toi tout doucement sur la tête de tes ennemis. Amen. Je veux mes salutations au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur nous partagent ce matin. Quelqu'un ne dit pas bien Amen. Qui est content d'être conçu? Je souhaite que nous donnons tous ensemble une offrande d'acclamation à Jésus. Il est important de comprendre que nous devons aller toujours au-delà de ce que nous avions l'habitude de faire lorsqu'on parle de Jésus. Amen. C'est pour cela que je veux que tu puisses lui donner de ton énergie, de ta force, de tes cris, de tes sauts, de tes courses, que Dieu sente que dans ta vie, il est unique et exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Et dans la joie, car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Je sais que tu es là, ma vie.
Samuel chapitre 9, du verset 1er. 2 Samuel chapitre 9. Si vous consultez le mot. 2 Samuel 9, verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Au verset 7, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-on ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi? Et le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de Saül, ton maître, tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Au verset 11, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir plus doucement. Bien-aimé, reçois les salutations au nom de Jésus. Amen. Je pense que ce n'est pas à redire en ce qui concerne les téléphones sous silence. N'est-ce pas? Qui est d'accord avec ça? Yes. Dis à ton voisin, ce n'est pas à redire. Il faut éviter de distraire ton voisin. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre moment qui a débuté déjà depuis jeudi. Jeudi, nous étions en train de prier le Seigneur afin réellement que celui-là qui était Chiméi, celui-là qui était Joab, celui-là qui était héros de notre vie, puisse être assujetti au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, ton Amen est fait. Amen. Est-ce que tu veux qu'on passe un bon culte? Amen. Donne-moi un Amen qui va me motiver. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lui donnes un bon Amen, il y a des choses que Dieu va faire. Amen ou pas Amen. Amen. Mais si je sens en toi de la froideur, il y a des choses aussi que Dieu va faire. Dis Amen. Amen. Qui se souvient du message de jeudi, qui peut me dire un peu ce qu'on avait à dire jeudi? On a eu à parler de David. David. Il s'est pourchassé par son fils Absalom. On a parlé de David pourchassé par son fils Absalom. Absalom. Et il y a eu en fait la vengeance de la nature. Et Absalom a été tué par la nature. Absalom a été capturé par la nature. Par un arbre. Amen. Voilà. Donc, David était en train de fuir son fils après que celui-ci se soit rebellé et a fait un coup, amen, contre son père pour renverser l'autorité de son père. La Bible dit que pendant que David partait, un dénommé Siba va maudire David, amen. Et l'Éternel va restaurer David plus tard, mais David va garder Siba en vie. Et ce qui va se produire, c'est que avant la mort de David, David va donner un dernier conseil
à Saül, pour dire à Salomon plutôt, pour dire à Salomon, voici 3 types de personnes que tu dois remarquer. Il y a Joab, il y a des personnes qui m'ont fait du bien, et puis il y a Chiméi. Chiméi, c'est quelqu'un qui m'a maudit. Joab, c'est quelqu'un qui a désobéi à ma parole. Donc il faut les traiter selon la sagesse. Et ne laisse pas leurs cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que David va donner ses conseils à Salomon. Et Salomon va respecter les conseils de son père. Et ce qui va se produire, c'est que Dieu va permettre à ce que Salomon puisse tirer vengeance de toutes ces personnes. Et à partir de cela, le règne de Salomon sera affermi. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à sentir sa vie s'affermir, la gloire de Dieu s'affermir dans sa vie. Amen. Donc, Amen est fait. Amen est fait. Amen. Donc, un Amen bien qu'on commence ce matin. Alléluia. Quelles sont les personnes qui m'ont appelé à cause de la fiche qu'on a distribuée? À qui les appels ont fait du bien? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je vais vous recevoir. Voici une histoire qui rejoint la première, mais qui est en même temps une histoire difficile pour un homme qui s'appelle Méphibosheth. Dis à ton voisin Méphibosheth. Dis Méphibosheth. Si tu dis bien Méphibosheth, je vais commencer à parler. Méphibosheth. Alléluia. La Bible dit, à un moment donné du parcours d'Israël, Dieu sera établi sur le peuple comme roi. Dieu sera le décideur. Dieu sera celui-là même qui dirigeait, qui orientait le peuple. Ce qui va se produire, c'est qu'arrivé à un certain moment, le peuple va commencer à réclamer un roi. Le peuple va dire à Samuel, que est le prophète de Dieu, tous les autres peuples qui nous entourent ont des rois, sauf nous. Nous, celui qui nous guide est invisible. Alors qu'il nous donne un représentant, quelqu'un qui sera notre roi, qui va gouverner sur nous. Toi, tu seras le prophète, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a besoin d'un roi. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu va envoyer Saül à Samuel. Et Samuel va oindre Saül. Saül sera fait roi. Saül va commencer à régner. Et après quoi, il désobéira à la voix de Dieu. Ce qui va se produire quand il désobéit, c'est que Dieu le rejette. Dieu dit à Samuel, remplis ta conduite et va chez Isaïe. Là-bas, j'ai quelqu'un selon mon cœur. Samuel arrive là-bas. Il ne rencontre pas David aussitôt, mais l'enfant est interpellé depuis le champ. Et David vient, et la Bible dit que Dieu lui dit, où est le car c'est lui qui est le roi. David est fait roi. Ce qui se passe, c'est que le fils de Samuel, le fils de Saül plutôt, qui s'appelle Jonathan, la Bible dit qu'il a rencontré David. Et Jonathan aimait David comme son âme. Dis à ton voisin, comme son âme. Comme son âme. Quand Jonathan et David tissent une alliance, la Bible dit que après avoir tué Goliath, David épouse automatiquement la sœur de Jonathan, qui est la fille de David, de Saül plutôt. Donc, David devient le beau-fils de Saül. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saül avait demandé à ce qu'on puisse chasser du pays toutes les nécromanciennes. Tous ceux qui pratiquaient la nécromancie. C'est quoi la nécromancie? C'est la capacité à faire revenir les morts pour que ceux-ci s'expriment. Quelqu'un me comprend un peu? C'est les personnes qui invoquaient les esprits des morts, des défunts, et ces esprits-là prenaient possession de leur corps, et les morts s'exprimaient par eux. Donc Saül a interdit la nécromancie. Il a fait chasser tous les nécromanciens et nécromanciennes qui étaient sur le territoire d'Israël. Alors, un jour, Saül a été abandonné par Samuel. Saül n'a plus de prophète. Saül n'a plus accès à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Saül décide de faire? Il décide d'aller vers une nécromancienne afin d'avoir une révélation. Parce que Samuel était déjà mort. Alors, ce qui se passe, quand Saül va vers la nécromancienne, Saül arrive
mais déguisé. Il demande à ce qu'on lui fasse venir Samuel. Et ce jour-là, la femme fait ses incantations et elle voit l'esprit, l'âme de Samuel qui remonte du séjour des morts. Elle regarde celui qui monte. Elle dit, mais celui qui est en train de venir à la face d'un Dieu. Elle dit, tu m'as trompé, c'est toi Saül. Alors, la Bible dit qu'aussitôt, Saül a fait quoi? Saül a fait quoi? Il a fait quoi la nécromancienne? Il a fait quoi la nécromancienne? Alors, la nécromancienne est habitée par Samuel. Et la Bible dit que Samuel va annoncer une parole à Saül. Il dit, puisque tu as troublé ma paix, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi ici. Saül avait 4 fils, dont Jonathan et un autre qui s'appelait Ish-Bosheth. La Bible dit que Jonathan a eu pour fils Mephibosheth. Je t'explique cette histoire pour que tu puisses bien comprendre ce qui s'est passé et le repère, les circonstances, mais également de la naissance de Mephibosheth. Mephibosheth est le fils de Jonathan. Donc Mephibosheth est le petit-fils du roi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jonathan, qui était celui-là qui était le prince légitime, celui qui devait succéder à Saül, son père, Jonathan avait pour héritier aussi un certain Mephibosheth. Mais quand le lendemain la parole de Samuel s'accomplit, il se trouve que Jonathan meurt, le roi meurt, les 2 autres frères meurent. Le seul qui reste en vie, qui est du sang de Saül, s'appelle Ish-Bosheth. Un homme qui n'était pas prévu pour la royauté. C'est lui parce qu'il est de sang royal. C'est lui qui succède automatiquement à son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, il y a quelque chose de fort. C'est lui qui succède à son père. La Bible dit que quand Ish-Bosheth accède au trône, cela disqualifie Mephibosheth. Quelqu'un me comprend? Mephibosheth n'est plus en sécurité. Étant encore un enfant, la Bible déclare que sa nounou va prendre Mephibosheth au dos et va chercher à fuir avec l'enfant dans la précipitation pour ne pas que l'enfant meure. Dans la précipitation, la Bible dit que l'enfant est quitté sur le dos de la servante et il est tombé. Donc quand l'enfant est tombé, il a perdu l'usage de ses pieds. Et Mephibosheth est devenu un boiteux. Il est devenu un infime. Il est devenu un homme. Il est devenu un invalide. Amen. Et la Bible me dit qu'il va partir à l'autre départ où ils vont le cacher, dans la maison d'un certain Malki. Pendant ce temps, Ish-Bosheth régnait sur les 11 tribus. Et Ish-Bosheth avait le soutien des infimes, avait le soutien des boiteux, avait le soutien des paralytiques. Ish-Bosheth était celui-là qui était roi sur les 11 tribus, pendant que David avait été fait roi sur Juda. Et David régnait à Hébron. Quelqu'un me comprend? David régnait à Hébron et Ish-Bosheth régnait sur les 11 autres tribus. Ce qui se produit, c'est que c'est les paralytiques et les boiteux, comme je l'ai dit le jeudi, qui ont empêché David d'accéder au trône. Ils se sont opposés au règne de David. Ils ont combattu David. Ils se sont opposés de façon farouche à la souveraineté de cet homme. Ils ont lutté jusqu'à ce qu'un jour, Ish-Bosheth soit tué. Ish-Bosheth est tué. La Bible dit que David maintenant va prendre possession de Jérusalem. Alors, la chose qui arrive, c'est que quand David vient et il prend possession de Jérusalem, David chasse tous les paralytiques. Mais la Bible dit que David fait appeler un autre paralytique. C'est là que je veux commencer. Dis avec moi, pendant que tout le monde est chassé, Mephibosheth est appelé. Le thème de ce matin, c'est restitution. Alléluia. Dis avec moi, restitution. Père, mon âme te bénit, prends contrôle par ton esprit. Glorifie-toi, agis fidèlement. Merci de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi.
Voici une histoire longue, mais pleine de sens, qui va me permettre ce matin de te parler en ce qui concerne la restitution. Un homme qui a été fait roi, qui s'appelle Saül. La Bible dit que Saül, lorsqu'il va se mettre à régner, aura 4 fils. Parmi les 4 fils, il y aura Jonathan qui est le premier au trône. Autrement dit, depuis que Saül a quitté la dimension de berger, tous ses fils sont dans une dimension de gloire. Ses fils sont dans une dimension de percée. Ses fils sont dans une dimension glorieuse. Saül lui-même ne connaît plus les difficultés. Saül lui-même ne connaît plus la pauvreté. Saül lui-même ne connaît plus les pleurs. Donc ses enfants sont garantis. Ses petits-enfants sont garantis. Parce que ce n'est pas une affaire de présidence, mais c'est une affaire de royauté. Ton père peut être président aujourd'hui, mais il peut ne plus être président demain. Mais celui qui est roi, c'est à perpétuité. Alors, la descendance est censée être garantie. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe qu'un jour, le père qui était le garant réellement de cette souveraineté, le garant de cette gloire, ce père-là va mourir. Et le fils aussi qui s'appelle Jonathan va mourir. Alors la Bible me dit que quelqu'un qui n'était pas prévu va rentrer dans la course. Il s'appelle Ish-Bosheth. Mais avant de mourir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un homme qui s'appelle Siba. Qui est Siba? Siba, c'est une esclave. Siba, c'est quelqu'un qui n'a rien. Siba, c'est un serviteur. La Bible me dit que Siba était esclave, serviteur dans la maison de Saül. Il était sous les ordres de Jonathan. Il était sous les ordres de Mephibosheth. Mais quand Ish-Bosheth va prendre le pouvoir, la Bible dit que la nounou va mettre l'enfant au dos et était en train de partir en fuyant. L'enfant va glisser, il va tomber et l'enfant va perdre l'usage des pieds. Je sens que le dis aujourd'hui à quelqu'un, ta vie peut-être a commencé à ralentir parce que quelqu'un t'a laissé tomber. Ta vie a commencé à ralentir parce que tu comptais sur quelqu'un pour atteindre une destination, mais la personne t'a laissé tomber et tu as perdu l'usage de tes pieds. Ça fait que tu n'arrives plus à bouger sans que quelqu'un ne vienne t'aider. Je t'annonce le Dieu qui guérit les paralytiques. Je t'annonce le Dieu qui ressuscite les morts. Je dis quand tu te tiens debout, tu dis amen au pied. Je dis la gloire de ce Jésus transforme dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un m'a laissé tomber. Si quelqu'un m'a laissé tomber. La Bible dit que cette femme a laissé Ish-Bosheth tomber. Elle a laissé Mephibosheth tomber. L'enfant est devenu paralytique. Il a perdu l'usage de ses pieds. Le pied qui permet d'avancer. Le pied qui permet à Ish-Bosheth d'être indépendant. Ce pied-là a été coupé. Écoute-moi bien. Il y a des personnes qui étaient des soutiens pour toi. Il y a des personnes qui te venaient en aide. Il y a des personnes qui t'aidaient financièrement. Il y a des personnes qui veillaient à ce que ta maison soit payée. Qui veillaient à ce que tu puisses manger. Qui veillaient à ce que tu puisses te nourrir, te vêtir. Qui veillaient à ce que tes factures soient payées. Mais ces personnes-là aujourd'hui ont perdu leur travail. D'autres sont morts. D'autres réellement ont fermé les portes. D'autres se sont séparés de toi. D'autres se sont éloignés de toi. D'autres sont fâchés avec toi. Pour des raisons que toi-même tu ignores. Et ces hommes t'ont laissé tomber. Mais la bonne nouvelle en ce matin, c'est que la place où ils t'ont laissé, c'est pas là-bas ils vont te retrouver. L'Éternel te restaurera. L'Éternel te positionnera. L'Éternel te guérira. Le Seigneur te rétablira. C'est que donne un amen, je fais ça me dérange. Je dis l'Éternel te rétablira. Je reçois au nom de Jésus. Hey, quelqu'un ne dit pas je reçois. Quelqu'un ne dit pas je reçois. Dis avec moi restitution, je commence à parler. Dis restitution, je commence à parler. C'est pourquoi je dis regarde ton voisin, dis voisin regarde-moi bien. Voisin regarde-moi bien. Là où ils m'ont laissé, ils ne me trouveront pas là-bas. Je dis quelqu'un t'a laissé tomber à propos de l'air, là il te retrouvera à la palmeraie. Quelqu'un t'a laissé tomber réellement à sous le jour, il te retrouvera au top. Je veux que ce temps debout pour dire amen le bien. Je fais une opération que je m'en faisais. Au nom de quelqu'un dit avec moi power. Je dis, là où ils t'ont laissé, ils ne te retrouveront plus là-bas. Je reçois. Ils l'ont laissé tomber. Il est tombé. Il a perdu la royauté, mais il n'a pas perdu un Dieu. Je reçois. Tu as perdu ton père. Celui-là qui garantissait les grandes écoles. Celui-là qui permettait que tout le monde évolue. Mais je te dis que même si tu as perdu ce homme, mais tu n'as pas perdu Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne l'as pas perdu. Tu ne l'as pas perdu. Oh, je pensais que quelqu'un allait se lever.
puisse changer de place, opération de déménagement. Je dis opération de déménagement. Je dis là où on s'est laissé, c'est pas là-bas on se retrouve. Au nom de Jésus, je reçois. Oh, quelqu'un ne dit pas un amen qui va me médiatiser. Quelqu'un ne dit pas un amen qui va dénoncer quelque chose. Ils ont mal fait. Mais regarde ce qui se passe. Depuis que tu es tombé, depuis que tu as perdu tes pieds, depuis que tu as du mal à avancer, la Bible me dit que Ish-Bosheth avait dans la maison de Jonathan aussi un homme qu'on appelle Siba. Siba, normalement, c'est ton esclave. Il y a des dimensions de la vie où ton esclave aussi peut parler sur toi. Siba, normalement, est ton esclave. Mais la Bible dit, Mephibosheth fuit. Et pendant que Mephibosheth fuit, normalement, si ton patron fuit, tu dois fuir avec lui. Mais Siba laisse Mephibosheth avec ses pieds cassés fuir. Et puis lui s'assoit sur l'héritage de Mephibosheth. Lui, il déménage aussi. Et Siba assis là-bas. L'enfant grandit dans la pauvreté. Et Siba est devenu le prince. Lui et ses enfants commencent à grossir. Leur vie a changé. La gloire a commencé à descendre dans leur vie. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils étaient esclaves. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui des personnes se permettent de te parler n'importe comment. Mais je dis, la situation a peut-être changé, mais ton identité va pas changer. Je dis, c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es la reine. Tu triompheras au nom de Jésus. Si va oublier que la richesse n'est pas fonction des biens, mais la richesse de la royauté, c'est une affaire de sang. Tant que le sang est royal, tu finiras dans la gloire. Siba a commencé à faire malin des héritages de l'enfant. Il y a des personnes qui font malin dans ta vie. Il y a des personnes qui font malin dans ta grâce. Et je dis, il y a des personnes qui s'amusent avec toi aujourd'hui. Oh, c'est toi qui les as nourris hier. J'ai dit, les personnes là, ils ont oublié. J'ai dit, ces personnes là ont oublié. Mais je vois l'Éternel te restaurer. Je le vois te réconcilier. Je le vois te ressourcer. L'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Ils ont oublié que c'est à cause de la maison de Jonathan. Et Siba, un esclave, se retrouve à côté du nouveau roi. Il y a des amis qui sont des opportunistes. Tu les as aidés à s'en sortir, mais quand tu as tout perdu, ils ont changé d'amis. J'ai dit, tu ne dis pas bien amen, je sais que je ne peux pas avancer. J'ai dit, tu les as aidés à s'en sortir, mais au moment où toi tu es dans le trou, ils te laissent et ils changent d'amis. Et ils t'abandonnent à l'autre départ. Alors, la Bible dit qu'un jour, David va poser la question. Est-ce qu'il n'y a personne de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? C'est vrai, je suis devenu roi, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Mais le véritable roi, c'est Saül. De façon normale, c'est du sang de Saül que doit sortir la descendance royale. C'est Dieu qui a voulu me positionner. Donc je vais faire du bien à la maison de Saül. La Bible dit que ce jour-là, regardez la réponse de Siba. Siba dit à David, il y a un homme, il s'appelle Mephibosheth. C'est le petit-fils de Saül. Mais le roi, il est handicapé. Est-ce que quelqu'un va pouvoir dire ça? Est-ce que quelqu'un va pouvoir dire ça? Parce que Siba commence à voir sa gloire menacée. Il dit, roi, l'homme là, il est roi, il est descendant de roi. Mais le problème avec lui, il a mal au pied. Est-ce que tu sais pourquoi il a dit ça? Qui sait pourquoi il a dit ça? Qui ne sait pas pourquoi il a dit ça? Je vais révéler. Parce qu'avant de parler de ça, David avait signé un décret royal qui disait qu'à Jérusalem, aucun paralysé ne peut rentrer. Donc Siba assis sur l'héritage de l'enfant à Jérusalem. Il dit, roi, il doit revenir prendre son héritage. Mais ce qui fait que je suis tranquille, c'est qu'il est paralysé. Donc même s'il doit venir, il ne peut pas rentrer ici. Il y a des personnes avec qui tu marches. Le monsieur il est en train de t'étudier. Au moment où il veut commencer à te prendre au sérieux, ta camarade vient commence à mettre tous les gâteaux dehors. Ce que vous avez fait à gauche, ce que vous avez fait à droite. Elle commence à dire comment tu es paralysé. J'ai dit fais ciel.
me fais bizarre, tu n'es pas encore dedans. Elle est facile! Elle est facile! Il y a des personnes comme Siba. Au moment où on veut t'embaucher, il faut envoyer des petits commentaires pour qu'on laisse ton dossier. Au moment où on veut te donner le marché, c'est là qu'ils vont venir donner des petits arguments. Ces personnes n'ont rien à voir avec ta vie, mais ces personnes savent que si tu t'approches, tu vas changer la gloire. Tu vas posséder la gloire. Parce qu'en toi, il y a la royauté. Il faut commencer à le combattre. Il faut commencer à la combattre avant le moment que la gloire arrive. Il y a beaucoup de Siba auprès de vous. Quand tu les regardes, tu ne vois pas en quoi est-ce que ta gloire peut l'élever. Mais tu as l'impression que ta gloire l'élève. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est conscient que le jour où toi va commencer, il va arrêter de prier. Ceux qui sont les plus proches de toi, ils pensent qu'ils ont connu la richesse. Ce n'est que la copie de la richesse. La richesse en elle-même n'a pas encore commencé. Oh, dis avec moi, la richesse n'a pas encore commencé. La richesse n'a pas encore commencé. Voilà pourquoi leur malin, c'est le faux malin. Il y a quelque chose que ton Dieu est sur le point de faire. Il y a quelque chose que ton Dieu est sur le point de faire. Oh, je dis, il y a quelque chose que ton Dieu est sur le point de faire. Quand tu mets ta main droite sur ta tête, j'annonce la chose. Je prophétise la restitution de tes biens, la restitution de tes finances, la restauration de ta santé, la gloire de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, je reçois. Siba a commencé à faire de faux commentaires. Il dit, roi, n'oublie pas que le décret royal est signé. L'enfant, c'est vrai, il est de sang royal, mais il a mal aux pieds. C'est vrai, elle est enfant de Dieu, mais elle n'a pas de diplôme. C'est vrai, elle prie beaucoup, et le roi dit à Dieu, elle prie beaucoup, mais elle a trop fait avortement, elle ne peut plus accoucher. Qui a dit ça? Je refuse. Quelqu'un d'un amen, Camille m'a dit. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ils ont dit dans la famille que tu ne pourras pas réussir. Alors le diable se lève et puis il dit, normalement cet homme il est intelligent, il a la maîtrise, il a le doctorat, mais ils ne doivent pas réussir. Qui a dit ça? Les gens se lèvent et puis ils parlent des dieux comme s'ils étaient des hommes. Tu ne sais pas que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu n'es plus un homme. La Bible dit en Jean, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'avais dit que tu n'es plus dans le lot de ceux qui subissent, mais tu es dans le lot de ceux qui décident. Ce qu'on doit se quelqu'un ne le comprend pas. Tu n'es plus dans le lot de ceux qui subissent, mais tu es dans le lot de ceux qui décident ce qu'on doit subir. Je reçois au nom de Jésus. Ah, c'est pourquoi tu vas te tenir debout, tu vas dire quelque chose qu'ils doivent subir. Commence à prophétiser une chose qu'ils vont subir. Ta façon de parler est faible. La façon de parler est faible. La façon de parler est faible. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Un, ils t'abandonnent. De deux, ils te dénigrent. Ils ne font que parler de toi. Encore tu ne trouves pas ta vie intéressante, mais c'est ta vie qui est source de motivation. Écoute-moi bien, je suis en train de t'annoncer qu'en toi il y a la royauté. Je reçois au nom de Jésus. Qui sait que l'atmosphère est prophétique?
lever vos mains. Ça va? Mais pourquoi sur votre tête je vois Balou? Balou. Balou, c'est qui? Un petit de votre quartier. J'ai dit si pas un problème. Dis à ton voisin si pas un problème. Si pas un problème. Il dit au roi. Je viens à vous tout à l'heure. Il dit au roi. Il y a quelqu'un. Il s'appelle Méphibosheth. Mais il est interdit par la loi. Il y a des lois qui t'empêchent de réussir. Il y a des lois qui t'empêchent d'avancer. Il y a des lois qui t'empêchent d'évoluer. Il y a des lois qui t'empêchent de travailler. Il y a des lois spirituelles qui t'empêchent de te marier. Il y a des lois spirituelles qui t'empêchent d'émerger, qui ont limité ta vie à un niveau, qui ont limité ta vie à une certaine bassesse, qui ont limité ta vie également à la médiocrité. Mais écoute-moi bien, la Bible dit, pendant que Siba est en train de dire, le monsieur il a mal au pied, la loi interdit qu'il rentre. David dit, allez le chercher. Pourquoi aller le chercher? Parce que celui qui a signé la loi, c'est lui qui peut changer la loi. Je reçois au nom de Jésus. Ce que Siba a oublié, c'est que dans la royauté, la loi ne sort pas du référendum, mais la loi sort de la pensée du roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la royauté, on ne fait pas référendum pour dire venez, on va voter loi. Dans la royauté, le roi se réveille le matin, il dit aujourd'hui il y a une nouvelle loi. Personne ne baille. Il dit c'est la loi. Tu veux ou tu veux pas, tu bailles, tu es en prison. Voilà comment dans la Bible, un homme s'est levé, il s'appelait Nebuchadnezzar, il était roi. La Bible dit, il a érigé une statue, il dit à tout le monde, la nouvelle loi, c'est que c'est la statue là que vous devez adorer, c'est devenu la loi. Voilà pourquoi Dieu n'est pas dans la démocratie, mais Dieu est dans la théocratie. Parce que Dieu, il ne prend pas le temps de demander l'avis des gens. Dieu n'est pas dans une affaire de référendum, on va s'asseoir pour voter. Quand Dieu s'assoit pour voter, c'est avec lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu, en Genèse, a dit, faisons l'homme à notre image. Mais il parlait à qui? Il se parlait à lui-même. Lui-même dit, faisons. Première personne du pluriel. Nous faisons. N'est-ce pas? Faisons. Nous faisons. Mais il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même en tant que corps, en tant que âme, en tant qu'esprit. Donc le corps parle à l'âme, l'âme parle à l'esprit, l'esprit parle au corps, les trois se parlent. Ils disent, nous trois, on décide de faire l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les trois se sont en assemblée pour créer l'homme, si l'âme avait dit, moi je refuse de faire l'homme à mon image, l'homme allait avoir le corps et l'esprit, mais il n'allait pas avoir l'âme. C'est le corps qui a accepté, l'âme a accepté et l'esprit a accepté. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience de ces trois dimensions-là en toi. Ton corps a des choses qu'il doit accepter. Ton âme a des choses qu'elle accepte. Et ton esprit a des choses qu'il accepte. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il dit, je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici, leur corps les domine. Leur corps les domine. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Il y a une situation qui t'énerve, ton esprit te dit calme-toi, mais ton corps te dit gifle. Et bizarrement, c'est le corps qui va plus vite. Il dit amen à ça. Amen. Quand nous sommes au fond de Dieu, nous sommes des hommes spirituels. Avec moi spirituel. Spirituel. Avec moi spirituel. Spirituel. Siba se lève, il dit l'enfant il a mal au pied. Et parce qu'il a mal au pied,
Roi, la loi interdit qu'il arrive ici. David dit, allez le chercher. Et ce qui se passe, c'est que quand Méphibosheth arrive à Jérusalem, il est le premier paralytique à rentrer dans Jérusalem depuis David est roi. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit, ils ont dit peut-être dans la famille, personne ne va atteindre une certaine dimension de millions. Mais tu seras la première personne à rentrer dans cette dimension-là. Ils ont encore dit, mais toi tu vas rentrer. Quelqu'un ne comprend pas. Je dis, je répète. La parole qui dit les paralytiques ne rentrent pas. La parole n'a pas encore été annulée. Elle est toujours en vigueur. Mais lui, il rentre. Elle sera toujours en vigueur. Et puis toi, tu vas rentrer. Je Papa, vous allez bien? Vous résidez ici à Koumassi? Makori. D'accord. Vous dites le petit là, vous êtes toujours en contact avec lui? Est-ce que je peux le voir jeudi? Il y a quelque chose que je veux faire avec lui. Dieu veut l'envoyer quelque part. Mais qui était Ivan? C'est qui? Ivan. J'entends Ivan. Ton fils, il est où? La Galois. Ivan. Remettons les mains vers elle, on va prier pour son fils. Et quand les mains vers elle, elle prie pour son fils. Dis à Dieu d'apporter la gloire, la grâce, la faveur au nom de Jésus. Parle à Dieu. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le feu de l'esprit, le feu de la restauration spirituelle. Les clés sur ta fondation par ton esprit, les clés sur ta fondation par ta puissance. La vie de Dieu et de Dieu pour ton sang. Le succès et la réussite de Dieu soit sur la partage au nom de Jésus. Éternel, agis puissamment dans les âmes. Dans le nom de Jésus, glorifié. Ouamian, c'est vous. Je n'ai pas encore fini avec vous. Sortez-y. Il y a quelqu'un qui a porté la sorcellerie pour venir ici. Humain. Aujourd'hui, peut-être je ne vais pas te toucher. Tu reviens ici jeudi. Je vais t'exposer devant les 3 caméras. Qui c'est qui s'est posé? Amen. On va prier. On va dire à Dieu que toutes les œuvres, c'est pour la même façon. Que toutes les œuvres contre ce programme sont celles dans le nom de Jésus. L'Orient Saint-Tibet. C'est un temps pour vous et puis ici que Non, restez assis. Restez assis. l'Orient Saint-Tibet. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, Le feu de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai fait. Je dis 2 fois Amen. 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 Papa, ça va? Ça va peu. Qui vous a invité? Ah, Dieu vous bénisse. Faites un pas en avant, s'il vous On se connaît? Non. On se connaît pas? Juste à côté du micro, je vois Ferdinand. C'est vous. Levez l'autre main, s'il vous plaît. Merci, Père, ta grâce. Il y a quelqu'un de votre maison. De votre maison. Je vois la personne avec un micro. Je vois la personne chanter. Vous avez personne de votre famille qui chante? C'est mon père. Votre père. Je ne parle pas de votre fils. Je parle de quelqu'un qui chante, qui est dans votre famille. Dans ma famille. Dans votre famille. La personne était en Europe, la personne est revenue pour se baser à Abidjan. La personne fait des activités ici à Abidjan maintenant. Je vois la personne tourner beaucoup. Elle est pas grande de taille. Je suis en train de voir la personne. Mais la personne est combattue dans son milieu. Il y a des jaloux actuellement. La personne sera empoisonnée. Ici. Fais un peu la musique un peu DJ. Christophe, Christy Christy. Reposez. Dis-tu de faire attention. Dis-tu de faire attention. Dis-tu de faire attention. On va parler, comme c'est une personne publique. On va parler après. Parce que là, il est à toucher. Amen. Et d'accord avec ça. Maintenant, en dehors de cela, je vois un enfant couché sur un lit d'hôpital. Ils sont en train de l'opérer. Ils ont levé un mal à son niveau. Le mal là vient d'une œuvre de la sorcellerie, d'une femme. Je peux la décrire, mais si je la décris, tu vas la voir. Donc du coup, je ne la décris pas. Mais ça vient d'une femme. Cet enfant, c'est bizarre, je le vois comme si vous êtes un peu relié. J'entends Cédric. C'est mon fils. Viens. Attendez, laissez-moi passer. Mettez-vous là ici. Ici, il y a les autres. Parce que je suis en train de voir le médecin en train de donner le document. Et sur le document, je vois Ouamian Niezan Cédric. Mon fils. C'est ça. Oui. Yes. Après, ne dis pas, bah, ça me dit. Je vois le mal tomber sur lui précisément le 2 novembre. Le 2 novembre. C'est le jour de son anniversaire. On va étendre les mains vers le bas. Dis Saint-Esprit. 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 Glorifie-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, on va prier pour ce enfant. Papa, on va prier. Pendant que tu es en train de prier, la situation de ta vie aussi se débloque. Pas les mains, prie, s'il te plaît.
Merci, Jésus. Je déclare l'enfant est où? À Macori. Je ne sais pas si c'est sur Abidjan, mais appelle-moi mercredi pour voir si c'est sur Abidjan. Si je suis Abidjan, je l'envoie le jeudi. D'accord? C'est une femme qui fait ça. Je la vois. Et puis tu décris cette femme, tu donnes son nom. Donc voilà la journée. Mais ça c'est grave. Rien d'autre qu'à diviser. C'est juste à ça que ça se dit. Rien d'autre qu'à s'énerver. Rien d'autre qu'à garder de la recul. Moi je te conseille. Moi je te conseille. Pas la personne qui parle. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et ton ami droit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta main puissante qui s'étend sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Ici, là, qui est un décembre? Les natifs de décembre. Dans cette région. Sortez ici. Quelqu'un dit merci Jésus. Merci Jésus. Maman, venez. Quelle fille d'environ 5 ans? Environ. Parmi vous trois. Maman, vous avez une fille? Toi, tu as une fille. Elle a 8 ans. Tu ne peux pas arrêter tes affaires. Le 2 décembre, c'est toi, viens ici. C'est là que j'ai né. C'est l'anniversaire. Je sais que Dieu est avec toi, non? Si. Je m'appuie sur ta tête. Vous savez, vous avez dans votre parole
la capacité de changer les choses. Vous le savez? Vous avez dit ça? Super. J'aime comprimer. La capacité de changer les choses. Brian, c'est mon bébé. C'est votre bébé. Priez beaucoup pour lui. Priez beaucoup pour lui. Il y a des amis à Dieu qui pratiquent la sorcellerie. Priez beaucoup pour lui. Quelqu'un lève la main droite, on va prier pour tous les enfants. On va dire à Dieu que tout enfant qui est dans un environnement où la sorcellerie est pratiquée, que Dieu garde cet enfant. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Jésus, par la puissance de Dieu, la force Seigneur, la puissance de Jésus, sécurise la vie des enfants, et que Dieu parle avec le feu, par la puissance de Dieu. Je déclare vers Dieu, environné par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu de Dieu. Et je bénis, Seigneur Dieu, sécurise la vie de ces merci. Pas pour reconnaître merci, 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 Dieu des âmes, merci, merci, Esprit, merci de ta grâce, 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 dans le nom de Jésus, 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 de Jésus. Comment ça marche? Qui vous a invité? Je suis là. Il est où? Comment vous pouvez donner le s'il vous plaît? Je veux connecter quelqu'un à une grâce, mais c'est bizarre, j'entends Hugues. Hugues. Petit frère. C'est votre petit frère. Il est où? Moi aussi. Il a commencé ici. Je veux le connecter à une grâce. À côté de Hugues, je vois Henri. C'est mon père. Je veux le connecter à une grâce parce qu'il est en train de prendre du retard. Hugues, il est en train de prendre du retard. Touré, c'est qui? Touré. C'est qui? Lève-toi. Lève ici. Lève ici. Merci. Je peux voir votre frère, c'est ça? Je peux le voir? L'aiguille, elle s'y va vite. Comment est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire de faire un temps de prière et de déclaration. Vous comprenez? Le temps de prière va se faire comment? Il va se faire simplement en affirmant des choses que vous voulez. Pendant 3 jours, priez. Dieu me dit qu'en vous, il y a une paix. Il va décréter des choses. Amen. Je ne sais pas, j'arrive pas à discerner son nom, mais je vois une jeune fille à côté de vous, un peu forte. Vous me ressemblez. Sauf qu'elle est claire. Elle est un peu claire. Il y a de la ressemblance. Il va y avoir des lunettes. Elle aime bien les lunettes un peu comme ça, avec une monture noire. Vous ne voyez pas des questions. Je trouve que je l'avais à côté de vous. Il y a une qui devait venir avec une robe. Venez. Vous l'avez apportée. On va prier pour elle tout à l'heure. Surtout, revenez ici.
merci. On entendait la main droite vraiment. Seigneur, mon âme te bénit durant la gloire et l'élévation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main puissante qui agit fidèlement au nom de Jésus. Amen. Il y a un fils de papa qui lui ressemble. Il est plus grand comme ça. Il est noir comme ça. Il est où? Il est là. Il ressemble à son papa, il est plus grand, à peu près la même taille. Je veux le voir. Il y a quelque chose qu'on va dégager dans ce sein. Et puis surveille cette fréquentation. Surveille cette fréquentation. Je vois des mauvais amis. Je vois des mauvais amis. Il y a 2 pas de la drogue. Je vois des mauvais amis. Surveillez cette fréquentation. Surveillez cette fréquentation. Si vous ne faites pas ce que je dis va arriver. Que Dieu vous bénisse. 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 Quelqu'un lève les 2 mains vers le ciel et dit Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis, glorifie-toi, Touche ma vie. touche ma vie, 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 Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le sujet pour lequel tu es venu, un sujet qui te tient à cœur, commence à le présenter à Dieu. Si c'est la maladie, pose la main là où tu as mal et commence à prier. Allez bien. Souris, c'est qui? C'est mon ami. C'est votre ami. Il fait quoi? J'ai un cyber. Je suis en train de le voir en Italie en hiver. Bonne partie. Il compte partir. Ça va marcher. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Et puis la porte va s'ouvrir. Je veux entendre partir. Il y a un petit garçon à côté de toi. Un petit garçon. Un petit garçon. Je vois un petit garçon. Je vois un petit garçon. C'est rare, ça. Je me donne un petit mot. Tu peux d'avoir une enfant maintenant? Oui, bien sûr. Je vois un petit garçon. Qu'est-ce que tu vas voir avec la psychologie? Ma chérie. Je vois un petit garçon. Quelqu'un dit prophétise. Je vois tes parties la psychologie. Je vois un petit garçon. Un petit garçon. Elle va t'annoncer quelque chose. Ma prière, c'est ne se fait pas jouer. Je viens tout à l'heure. Mets-toi ici, s'il te plaît. Sors-nous la robe là. Sors-nous la robe. Qui se souvient de la robe là? Sors-nous notre robe. Que je la portasse. Et qu'on avance ensemble. Allons-y. Qui se rappelle de la robe? C'est bel et bien ça. Est-ce qu'il y a un petit peu? Fais face au présente ta robe. On va dire à Dieu, le fil qu'ils ont retiré sur cette robe, voilà, agir contre elle dans le spirituel. Que cette œuvre-là retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que deux fois, quand vous séchez vos amis, les hommes viennent enlever des trucs des gens? L'homme est gentil. Dieu les voit. Tu vas élever la main droite en direction de cette robe. La Bible dit que ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel.
Il est comme il parle à Dieu. Au nom de Jésus. Les sangs conçus. Feu, feu, nom de Jésus, je déclare maintenant par la puissance de Dieu, que le feu 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 de Dieu consume, détruit, brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci de ta grâce. Présente comme ça, présente comme ça. Merci de ta grâce. Je retourne à l'envoyer ce qui a été fait. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Donc c'est la responsabilité des hôtesses. Ma fille, charge-toi de donner ça à quelqu'un. Que Dieu va te mettre à cœur. D'accord? Change-toi de ça, fais-le pour moi, c'est tout. Donc, M. Touré, vous êtes précisément au CHU de Tréjus. Je vous annonce qu'il y a un petit garçon près de vous. Il commence à charger l'argent du trousseau. Il arrive. Et quand il dit il arrive, je sais comment l'enfant vient. Il développe pas. Il arrive. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, il pousse. Il pousse. Un matin, c'est là qui va venir. Qu'est-ce que tu vas avoir avec Katiola? Mon village. C'est ton village. Parce que étant, au niveau des Katiola, je suis en train de voir une malédiction qui a été prononcée contre toi depuis 4 ans en arrière, mais c'était prononcé en juin. Depuis 4 ans en arrière, mais ça a été prononcé en juin. Ah, ça a été prononcé en juin. Le 24 juin. C'était prononcé en juin, 4 ans en arrière. Tu fais quoi comme activité? Je suis dans les affaires, dans l'immobilier, dans la vente des voitures. Il y a une malédiction qui a été prononcée 4 ans en arrière. Mais il faut qu'on t'aide. Si on ne t'aide pas, la semaine qui arrive, elle ne finira pas. Je devrais enchaîner d'aller en prison. Vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit ça. Je t'ai dit ça au téléphone. Oui, au téléphone. Je devrais enchaîner, aller en prison. Ça vient de Katiola. Voici la fille qui fait ça. Qu'est-ce que vous avez à voir avec juin? Avec qui? Juin. Juin. Le mois. Juin. Juin. Janvier, février, mars, avril, mai. Je suis dans le juin. Je l'ai fait. Voilà. Le 24 juin, c'était 4 mois, 4 ans en arrière. 24 jours, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu veux qu'on fasse quoi à la petite village? Non, regarde, c'est mon âge. Comment dire ça au plan? Vous êtes dangereux. Et c'était Eric avec qui j'avais rendez-vous, est-ce qu'il est là? Et c'était Eric. Mais il y a un deuxième. Levez-vous vous deux. Levez-vous vous deux. Qui dit n'a pas eu le temps? Pour toi là.
Pour toi, c'est Hervé. Attends, c'est toi qui as prophétisé sur le cabiniste, hein? Où tu es passé à la cabine, puis j'ai dit, je te vois à la cabine, et puis j'ai dit Hervé, puis tu m'as passé le monsieur. Ah, d'accord. Mais il dit qu'il n'a pas eu le temps. Il aura le temps au CHU. Le CHU là-bas. Il aura tout le temps. Dis-lui, je chante le voir un jeudi. J'ai dit que je voulais faire un accident d'ici 2 semaines. Je chante le voir jeudi. S'il ne me voit pas jeudi, c'est au CHU qu'il aura le temps. Je le connaissais? Je le connaissais? C'est au CHU qu'il aura le temps. Je chante sur ce pupitre. Et puis je le dis. Non, toi, ton Eric est là. Balou Eric. Tu as son numéro. Appelle-nous. Tu connais bien sa famille? Tu connais bien sa famille? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Zébizékou et jour? C'est le village. Quand tu vas quitter ici, suis-toi. La plus grosse somme, tu vas la prendre. Tu vas aller à une mosquée. Et puis tu vas faire ça offrande à une vieille. Tu vas la voir. Elle a une truc comme ça. J'en suis sur le visage ici. Et puis elle a porté un gros blanc. Je lui fais l'offrande. Il y a un ange avec elle. Quand tu vas lui faire l'offrande, l'ange va venir, va parler en ta faveur. Et tu auras écho de cette affaire de prison. Ça va passer à côté de toi. Amen. Est-ce que je me comprends? Maintenant, quand tu quittes ici, les voitures que tu vois, l'argent ne mange plus. Il y a une partie qui va servir à couche, céréales. Pourquoi vous pouvez c'est bien. Tu as invité qui? Un ministre. Qui t'a invité? Qui t'a donné l'affiche? Il faut lui dire merci dans la vie vivante. Tu as quitté moi. Ça va arriver. On parle. En étant la même amis. Et on nous recommande à la grâce. Dis-moi grâce. Grâce. Grâce, 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 grâce. Regarde. Qui a déjà là? Il y a une Adja un peu claire comme ça. C'est ma vieille mère du quartier. Adja. Elle est un peu claire comme ça. La femme d'un colonel. Elle est un peu claire comme ça. Si c'est vraiment elle en fait s'appelle Ismaël. Ouais, Ismaël. Ismaël. Elle n'est pas droguée. Hein? Elle n'est pas droguée. Elle ne fait pas Ismaël, on voit, il est bizarre. La drogue, là, c'est quelque chose qu'on lancé sur lui, pour le gâter. Et c'est pas lancé par hasard aussi. On parlait ça, bon, c'est femme du colonel. Sinon, ça va compliqué. Bon, le colonel, il faut les éviter, c'est comme si. D'accord, on va parler ça avec nous. On se comprend? Amen. Qui dit Amen bien? Écoutez, j'ai fait 59 kilos. Si n'est pas le colonel, il dit, est-ce que tu vas m'aider? Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Mais si Ismaël, on peut l'aider. Tu me comprends? On peut l'aider. Donc, cherche à me voir. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Tu l'as appelé? Oui. Il dit quoi? Il arrive. Mais tu connais bien la famille? D'accord. Il dit la même niveau.
Il dit quoi? C'est maintenant qu'il cherche à venir. Dis-moi, dans leur famille, c'est bizarre, mais il n'y a pas longtemps, environ 2 ou 3 mois, je vois un baobab qui est tombé. Oui. Le chef de famille est tombé. Un monsieur. C'est que sa mère était partie au final. Elle fait partie. Effectivement, Elisabeth perdait un nom. Et elle est partie au village. Un monsieur, c'est le chef de la famille. Bon, je crois bien, parce que je sais qu'elle est partie. C'est pourquoi je voulais lui. Mais il va arriver. C'est pas ça? Il y a son mari ici. Oui, maman. Aïe. La soeur de le fils de sa soeur. Ah, c'est le fils de sa soeur. Oui. Vous savez pourquoi je suis en train d'insister? Parce qu'il y a un esprit de mort qui était contracté dans ce décès. Pas une personne. Lève la main droite. Dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Glorifie-toi. 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 S'il vient, dites que je cherche me voir. D'accord. Il va venir. Il y a des détails trop forts, mais les choses. Tu le vois. Wow, il est déjà midi. Il est déjà midi. Hey, mon fils, je vais prier pour toi. Hein. Viens, 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 viens. Dieu te bénisse. Qui se souvient que les pauvretés viennent à l'heure du travail? Qui se souvient de ça? Il a appelé comment demain? Le 27 août, tu as regardé ça comme belle anniversaire. J'ai suivi. Qui se rappelle de ça? Commence demain. Amen aussi. Franchement, amen aussi. J'ai apprécié ta plus grand. Ou bien après le premier salaire. Ça va être temps de mettre vers lui. On va dire à Dieu de l'ouvrir et porter que ce travail qui va débuter désormais soit pour lui et commençons quelque chose de fort et gloire de Jésus. Je vous demande d'avoir l'élévation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Glorifie-toi dans sa vie. Glorifie sa vie afin que sa vie te glorifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dans le signe de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Papa, lève les deux mains, s'il te plaît. C'est ton fils, c'est ton serviteur. Je le connecte aux anges de mon alliance. Il parle à la victoire. Quiconque se dresse contre lui, censé les tomber sous son pouvoir. C'est fait au nom de Jésus. Amen. C'est toi debout, je prie pour la fin. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Si tu as un rendez-vous, tu as quelque chose que tu attends passer cette semaine, pose la main sur ton cœur. Maintenant, si tu n'attends rien comme rendez-vous, que tu n'as pas de maladie, lève les deux mains. Je n'ai pas dit rendez-vous pour aller me poulet. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande tes enfants. Je les recommande à ta grâce et à ta faveur. Agis puissamment dans leur vie. Quiconque est malade, que la restauration divine soit son partage. Glorifie-toi dans leur vie. Agis fidèlement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Amen.
Thank you.